L'été dernier, on est parti faire le tour du Mont Blanc avec des potes. Et franchement, je pensais pas que ce serait aussi difficile. C'était horriblement dur. Le tour du Mont Blanc, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça représente une randonnée de 170 km autour du Mont Blanc avec 9000 mètres de dénivelé positif. Il y a aussi l'Ultra Trail du Mont Blanc qui existe, l'UTMB. C'est la même chose, mais en courant. Et sans s'arrêter. Voilà. On est chez les fous. Voilà, nous on était plus sur de la marche très classique, hein, et c'est déjà pas mal. Je crois qu'il faut, pour faire l'UTMB, il faut au moins 2 courses, 80 km et plus. Un jour, ça envoie l'UTMB ou quoi? Moi je suis chaud mec. Yes. Alors bon, ok, c'est rigolo tout ça, mais franchement, le tour du Mont Blanc quand t'as aucune expérience comme moi, et bah même en marchant, c'est super compliqué. 9000 mètres de dénivelé positif, ou plutôt de D+, quand on s'y connaît un petit peu, et bah c'est l'équivalent de l'Everest en termes d'ascension. Alors bien sûr, j'en suis conscient, c'est pas du tout les mêmes conditions que dans l'Himalaya, mais quand même, c'est assez fou de se dire qu'on a grimpé l'équivalent de l'Everest. Et je vais pas te mentir, ça travaille les mollets, hein. Grand Molac. Et oui, on a fait ça. Alors bien sûr, avant de partir marcher pendant une semaine dans la montagne, j'ai pu aller chez Decathlon pour m'acheter un petit peu de matériel. Par contre, j'ai pas pu m'acheter un cardio. Ça, j'ai pas trouvé. Surtout qu'à Paris, j'ai un petit scooter et donc je marche très peu. Ça veut dire que même pour aller à la boulangerie qui est à 200 mètres de chez moi, et bah parfois, je prends mon scooter. Ouais, le bon gros parisien dans toute sa splendeur. Donc avant de partir faire le tour du Mont Blanc, parfois à Paris, je faisais des journées à moins de 1000 pas. Voilà, la preuve en images. Ouais, c'est pas très glorieux, hein. C'est honteux. Faudra pas s'étonner si je fais du diabète à 35 ans. Et donc forcément, ton corps, il comprend pas trop quand tu passes de ça. Le jaguar possède les mâchoires les plus puissantes de tous les félins. Et il connaît le point faible du caïman, le sommet du crâne. À ça. Alors l'objectif de ce voyage entre potes, c'était de faire le TMB en un peu moins d'une semaine. Ça fait environ 20 à 30 km par jour. Le premier jour, on est parti des Ouches, un village juste à côté de Chamonix, et on est allé jusqu'au Contamine. Ensuite, le lendemain, direction Bourg-Saint-Maurice. Et de Bourg-Saint-Maurice, on se dirige vers Courmayeur, à la frontière italienne. Et d'ailleurs, à Courmayeur, j'ai acheté une casquette. Voilà. Mais je la mets pas. Donc je pense que je vais la vendre sur le bon coin. Je pense qu'à 10 balles, ça va partir. Et donc juste après Courmayeur, on passe de l'Italie à la frontière suisse et on arrive à côté de Martigny. Après une nuit à Martigny, on continue en Suisse jusqu'au lac de Champex avec une petite baignade pour Antoine et David. Et pour finir, la dernière étape s'étend de Champex jusqu'à Argentière, un village un petit peu au nord de Chamonix. Alors surtout les amis, petit conseil, ne faites pas le tour du Mont Blanc si vous êtes des gens propres. Nous par exemple, les 3 premiers jours, on n'a pas pu prendre de douche. Donc du coup, on se débrouille comme on peut. Oh, il est mignon. Petite lingette. Tout à l'heure je t'en prendrai un peu. David, on t'aime. Tout à l'heure je t'en prendrai d'Aoud. Parce qu'on avait genre 2 fois moins. Attends, mais là, du coup, ça se lave à la lingette, du coup. Ouais. Ouais, ok, Il y en a une par tête. on est en mode des gros, Ouais, on ouais. est des puants en fait. On est Mais des frère, puants, quoi. des gros dégueulasses. Et finalement, après 3 jours, on s'est arrêté dans un camping et on a enfin pu se doucher. C'était un moment magique. Et donc, même si ça sentait pas la rose dans nos tentes, on a eu droit à des réveils assez agréables. Évidemment, le TMB, c'est aussi des très belles rencontres. On a pu faire la connaissance d'Henri, une vraie légende en Suisse, qui est propriétaire d'un refuge à 2500 mètres d'altitude.
qu'est-ce qui me fait chier avec son petit poil au cul, là? Ouais, bah moi je viens du Valais, parce qu'ici c'est le Valais. Ok. La France c'est 10 mètres derrière. Et la Bretagne c'est l'Ouest. Ok. Et la Norvège, un peu de la Norvège là. Non, mais je te raconterai ma vie, mais plus tard. Ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, ça se passe bien? Ça se passe bien, de temps en temps j'ai des Bretons qui m'emmerdent, mais sinon ça se passe bien. Vous faites livrer par hélico quoi? Ouais, tout par hélico. Une petite dédicace à ma femme qui m'a vu il y a 2 semaines et qui m'a dit David, ton petit gras du bide, tu vas le perdre. Tu peux me montrer ton gras du bide? Ça c'est il y a 1 semaine. Ok. Et ça c'est maintenant. Voilà. Et bien sûr, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ambiance et des paysages du Mont Blanc, je vous ai préparé un petit best-of des plus beaux plans qu'on a pu faire pendant cette semaine de marche. Surtout, me remerciez pas, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Non, le monde est bien. Il y a eu de la killcam aujourd'hui ou pas? Un peu de killcam, ouais. Une killcam, en fait, c'est quand tu dépasses quelqu'un et t'as la vidéo ralentie du mec qui sa tête dépitée, c'est une killcam. Mais en fait, vu qu'on faisait des pauses toutes les 2 minutes, bah ils nous ont rattrapés, puis on les redépassait, puis nous rattrapait, puis on les redépassait, puis nous rattrapait, puis on les redépassait, puis nous rattrapait. Voilà, t'as compris. Ouais, Daoud. Une pinte, 2 pintes plus tard, ça va beaucoup mieux. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Elle se voit mes ampoules ou pas? Les gars, si vous avez envie de parmesan, j'ai mes pieds. Hein. Tu veux que je tienne? Est-ce que t'as des objectifs pour demain? Être plus rapide, moins rapide, plus profiter? C'est quoi tes... Non, franchement, mes objectifs de demain, c'est simple. Il y en a un, survivre. Voilà, c'était ça notre tour du Mont Blanc. Franchement, ça vaut le coup. C'est des paysages de fou et des souvenirs incroyables. C'est assez difficile, mais ça reste faisable en 1 semaine. Donc vraiment, si vous voulez commencer la randonnée quelque part, c'est idéal. Et d'ailleurs, même si c'est un petit peu cliché de dire ça, partir marcher pendant 1 semaine dans la montagne, c'est des vraies vacances. Parce que tu fais des choses simples, tu marches, tu manges, tu dors et tu n'utilises pas trop ton téléphone. Et ça fait vraiment du bien. Moi, je vous dis à très bientôt les amis. D'ici là, likez la vidéo, partagez-la si elle vous a plu. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous.